On se recoiffe. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo achat. Voilà, nouvelle vidéo achat. Ah attendez. Oh, yeah. Bonjour. Aujourd'hui, vidéo un peu exceptionnelle puisqu'elle sera découpée en deux parties. Une cette semaine, une la semaine prochaine, dans lesquelles on va revenir sur mes deux derniers mois d'achat. Le mois de septembre, vous l'avez peut-être déjà vu si vous étiez sur le live des 1000 abonnés. Vous étiez nombreux, vous avez été nombreux à voir la rediff aussi. Donc je reviendrai un peu vite sur les articles qui ont déjà été présentés sur le mois dernier. Et puis on s'intéressera surtout aux nouveaux, parce qu'il y en a pas mal. Et c'est équipé de mon café évidemment, fidèle au poste, que je m'en vais vous présenter mes achats du mois de septembre et d'octobre, donc comme je vous l'ai dit, divisé en deux vidéos. Et on commence par les mangas, parce qu'il y en a quelques-uns, mine de rien, je m'ouvre à ce monde-là. En fait, au taf, Kazé a envoyé des tomes gratuits donnés aux clients pour l'achat de 2 tomes Kazé. Voilà, on offrait parmi la sélection. Et moi, du coup, j'ai pu à peu près récupérer chaque premier tome qui était proposé. Parmi lesquels The Promised Neverland. Donc voilà, hein, pour ceux qui étaient là sur le live des 1000 abonnés, vous le savez déjà. Mais voilà, The Promised Neverland, qui est probablement celui qui me hype le plus dans le lot. On a Black Clover également, qui m'intéresse pas mal. Je me suis pas trop intéressé à la série, mais on m'en dit que du bien, donc je me dis pourquoi pas. Je passe assez vite, hein, je sais que c'est pas forcément le truc qui vous intéresse le plus, les mangas. Après, on a 2 tomes qui parlent d'exorcisme, avec Twin Star Exorcist. Je connais pas du tout. N'hésitez pas à me dire si parmi les mangas, vous avez certains que vous avez déjà lus et que vous aimez bien. Ça m'encouragera à les lire plus rapidement, je pense. Et Blue Exorcist, voilà. Donc ça, c'est les tomes, voilà, bah, c'est écrit un tome offert de chez Kazé. Par contre, chez Kazé, il y a un tome que j'ai acheté plein pot. C'est évidemment le Kaiju numéro 8. Premier tome de Kaiju numéro 8. Qu'est-ce que c'est que Kaiju? Eh ben, sachez que je vous en parle bientôt sur la chaîne. Voilà, hein, wink wink. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater, puisque voilà, je vous en parle très bientôt. Mais je sais très bien que ce qui vous intéresse, c'est la partie comics. On va commencer avec un comics que je vous ai également présenté dans le live, et après je crois que c'est quasiment exclusivement de l'inédit. Hein. Et on continue avec du comics, je sais que c'est la partie qui vous intéresse évidemment, et on commence avec un gros morceau que je vous ai déjà présenté du coup sur le live, mais si vous êtes fidèle au poste, fidèle sur la chaîne, vous savez que j'avais pas aimé le premier icon, enfin l'icon tome 0 du Daredevil de Miller, notamment parce que Miller n'était qu'au dessin, c'est ce qu'on m'a expliqué à la fin. Vous avez été nombreux à me dire, mais t'es bête, fallait pas commencer par le tome 0, il est uniquement dessiné par Frank Miller, et la réelle série de Frank Miller, le vrai génie de Frank Miller, commence à partir de Icon volume 1. Donc, moi, bête et discipliné, je vous crois, et je me suis donc procuré sur Vinted le Daredevil volume 1 à un prix plutôt très abordable. Alors, il n'est pas en parfait état, mais la personne avait prévenu, donc je vous promets pas de le lire tout de suite, parce que j'ai pas mal d'autres choses à lire, et que c'est pas le truc qui me hype le plus. Mais promis, je suis tellement intéressé par le personnage de Daredevil que je vais le lire. Voilà, c'est une promesse que je vous fais. Donc c'est l'icon Daredevil. Par contre, il y a autre chose par lequel je suis hypé, mais de fou. Dans les dernières vidéos, j'ai parlé d'une œuvre qui m'avait totalement retourné. Probablement ma plus belle lecture à ce jour. Comics, littérature et tout ce que vous voulez. C'est le Mr. Miracle de Tom King. Et du coup, j'ai été totalement matrixé par Tom King. Vous avez été beaucoup dans les commentaires à me dire si tu as aimé, n'hésite pas à aller voir son penchant chez Marvel, ce qu'il a fait chez Marvel avec La Vision. Je vous ai écouté et je me suis pris La Vision de Tom King chez Panini. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. J'imagine forcément que ça parle d'une vie d'androïde, hein, puisque ça s'appelle Un peu moins qu'un homme. J'adore le titre. Et si effectivement il y a la patte de touche King... il y a la patte de touche King, non. Il y a la touche de Tom King, et qu'en plus on nous parle du coup un peu de SF, puisqu'on va suivre des androïdes, bah écoutez, il y a moyen que ça me plaise pas mal. La cover, je la trouve franchement incroyable, bah, comme celle de Mr. Miracle. Hein.
Donc, ça va être une des prochaines lectures. Il y en a un dans les commentaires, je suis désolé, je me rappelle plus de qui a dit tu vas peut-être trouver les comics qui te plaisent, avoir des comics un peu plus basés sur l'introspection, le sentiment, etc. Ça me ressemblerait pas mal. Donc, j'ai hâte de confirmer cette théorie avec la vision. Donc, ça sera une des prochaines lectures, c'est sûr. Ouais, vraiment, ça, c'est sûr. J'ai très hâte de lire ça. Et là, il faut qu'on fasse un point. Je crois que je suis allé trop loin dans ma lubie Tom King. Puisque vous m'avez parlé de la vision, mais certains d'entre vous m'ont parlé d'un autre comics de Tom King, notamment Anto Webhead qui m'en a parlé. On retourne chez DC et on va parler de Omega Men. Encore une cover qui me laisse perplexe, voilà, qui me donne très envie. Je n'en sais rien, je ne connais rien de ce comics, je sais qu'on voit Kyle Rayner et qu'il a un rôle à jouer là-dedans. Je connais pas les autres personnages, je sais pas s'ils sont connus, je vois qu'ils ont tous le symbole Omega, forcément, Omega Men. Mais j'ai même pas lu le dos, hein, j'ai même pas lu le dos. Par contre, en parlant du dos, on a un tome qui est dans un état assez catastrophique. Vous voyez ici la reliure qui se décolle un peu. Alors ça, pour le coup, je l'ai vraiment pas eu pour très cher, hein. Je crois que je l'ai eu pour moins de 10 euros. Voilà, Omega Men, je suis plutôt surpris de l'avoir trouvé sur Vinted, parce qu'on trouve pas tout sur Vinted, et en plus, c'est pas le comics le plus connu au monde. Donc, ma foi, voilà, du Tom King chez DC. La dernière fois, ça s'est plutôt bien passé. Et on continue avec une série, évidemment, que j'attaquais un petit moment. C'est probablement la série la plus longue sur laquelle je suis, puisque je parle des Tortues Ninja. Je me suis procuré le tome 6 et le tome 7. Je me suis procuré le tome 6 dans ma librairie. Ça, classique. Mais pour le tome 7, petite histoire avec le professeur Fox et nos compagnes respectives. On a fait un petit road trip à Lyon la semaine dernière. Et c'est là que j'ai pas mal craqué, hein. Ça explique pas mal la tour de comics. On est passé chez Comic Zone, dans lequel j'ai récupéré Tortue Ninja, mais pas que, hein, je vais vous en présenter d'autres. On est passé également à Mommy BD, où j'ai récupéré là encore 2-3 choses. Donc je suis plutôt content. D'ailleurs, le professeur Fox, lui, a fait ses premiers achats comics, et il vous les présente sur sa chaîne. Je sais pas si ça sera déjà sorti au moment où moi je sors cette vidéo. Je suis pas sûr. Dans tous les cas, si c'est le cas, je vous mets le lien. Et si vous regardez la vidéo quelques jours après, j'aurai mis le lien a posteriori. Mais allez voir ces achats, ils sont plutôt pépites. Les Tortues Ninja, évidemment, ma bouffée d'air frais, je vous le dis à chaque fois. Je suis pas prêt d'arrêter les Tortues Ninja, et vu que je commençais à rattraper, les quelques tomes que j'avais achetés d'avance, eh bien j'ai acheté la suite, c'était logique. Donc voilà, ça c'est mon tome par mois. Je suis à 2 doigts de passer à 2, mais on va éviter. On va garder le... On va garder le rythme qu'on s'est imposé, donc j'ai hâte de lire ça. On continue avec 2 suites qui sont sorties le même jour, le jour où je suis allé à Lyon justement. C'était l'occasion pour moi de les récupérer du coup. Je parle dans un premier temps de l'intégrale numéro 3 de Irrécupérable. Voilà, quelle cover, elle donne envie. Hein. Irrécupérable, du coup, c'est cette série que j'ai commencé il y a quelques mois maintenant, dans laquelle je me suis replongé avec l'intégrale 2. On suit l'histoire du Plutonien, donc ce surhomme, une sorte de Superman en fait, hein, tout simplement, qui va devenir l'ennemi de la Terre après l'avoir protégé pendant des années. C'est l'ingratitude des humains, ainsi que plein d'autres facteurs qui vont le faire plonger, et ça va être à son ancienne team de trouver une solution pour venir à bout du Plutonien. Voilà. Donc c'est plutôt cool. L'intégrale 2 m'avait bien mis à l'eau à la bouche, notamment au niveau des pouvoirs des différents personnages. J'aime beaucoup Irrécupérable. J'étais pas fan du premier, j'étais pas sûr de continuer. Et puis le tome 2 voilà, m'a bien donné envie de continuer. Donc ma foi, le tome 3, voilà, qui va se retrouver très rapidement sur la table de chevet, parce que il faut que je me replonge dedans. C'est difficile tous les 2-3 mois parce que l'histoire s'efface un peu de ma mémoire à chaque fois, mais je sais que je vais avoir plaisir à m'y remettre. Donc ma foi, voilà, Irrécupérable. Le volume 3, c'est pas le seul tome 3 qui est sorti ce jour-là, puisque est sorti également le tome 3 de Firepower de Robert Kirkman. Là j'ai un peu plus de crainte, parce que Firepower, donc encore une fois pour ceux qui connaissent pas, on suit Owen Johnson, qui va suivre une formation dans un temple pour apprendre la technique du point de feu.
Et ensuite, on va avoir une ellipse entre le tome 1 et le tome 2. Des années après, on retrouve Owen qui a sa vie de famille, qui a quitté le temple, etc. Et son passé va refaire surface et on va essayer de raccrocher les wagons pour comprendre ce qui a pu se passer au temple qui l'a forcé à partir il y a des années. Malheureusement, j'attendais du tome 2 beaucoup plus d'explications et surtout beaucoup plus de caractérisation des personnages. C'était pas arrivé. Je pense que le tome 3 va mettre les choses en place. On connaît Kirkman, on sait à quel point il arrive à donner du caractère et de la vie à ses personnages, même s'il est un peu lent à le faire. Hein. On va voir si ça se confirme avec Firepower tome 3. Chris Samney toujours au dessin. J'avais déjà dit, je suis pas fan de son trait pour les personnages qui sont un peu plats, qui manquent de vie, encore une fois. Mais par contre, quand il s'agit de chorégraphie, quand il s'agit de décor, etc., là, il fait vraiment le taf. Donc, écoutez, pareil, c'est un peu popcorn. J'ai hâte de voir jusqu'où peut nous amener Kirkman. Donc voilà, c'était Firepower tome 3. Et on se quitte bientôt, puisque c'est le dernier de cette première vidéo. Mais les amis, quel tome! Si Gideon Falls m'a appris quelque chose, c'est qu'il y a un certain auteur canadien à qui on peut faire confiance. Et j'étais obligé de me procurer sa série la plus connue, la plus culte. Je parle évidemment, les amis, de Sweet Tooth. Ça y est, le tome 1 est en ma possession. J'ai beaucoup hésité à le prendre parce que la série, déjà, voilà, j'ai regardé la série Netflix et j'ai pas accroché. Et je me disais, qu'est-ce qui pourrait se passer dans les comics qui ferait que j'accrocherais beaucoup mieux. Et j'avais pas la réponse à cette question, donc ma foi, je voulais pas le prendre, voilà. Surtout que j'ai pas mal de séries en cours. Alors déjà, je ne lirai Sweet Tooth qu'une fois que j'aurai terminé Gideon Falls. Je vais avoir un minimum de séries en cours, sinon c'est trop chiant. Et en fait, c'est tout simplement le fait d'aller à Lyon et d'être dans le mood dépensier. Quand je l'ai vu, j'ai dit d'accord. C'est l'occasion de prendre Sweet Tooth, j'aurais pu le trouver n'importe où. Hein. En réalité, il est pas mal réédité depuis la sortie de la série. Univers post-apo, des personnages plutôt torturés. Je pense que ça peut me plaire. C'est plus les dessins de Jeff Lemire là sur le coup qui me font un peu peur. Mais ma foi, on verra. Dites-moi ce que vous avez pensé, vous, de Sweet Tooth. Parce que pareil, rappelez-vous, hein, vraiment, mais quand vous faites des commentaires en me disant « Ça, tu l'as acheté, c'est trop bien, lis-le vite », je vous assure que ça m'encourage de fou. Donc n'hésitez pas à chaque vidéo achat à me dire parmi ce que j'ai acheté, lesquels vous intéressent. Et dites-moi également ce que vous avez acheté au mois de septembre, au mois d'octobre, depuis la rentrée. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine du coup pour la deuxième partie. Hein, il en reste encore pas mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 comics et 5 mangas. Ah, donc autant vous dire qu'il en reste pas mal. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve du coup dimanche prochain pour la deuxième partie de cette vidéo, en espérant que la première partie vous ait plu. Salut tout le monde, ciao ciao.